retirer quelqu'un avec en un simple clic, assembler ou monter des vidéos facilement. On a en plus intégré des capacités de sous-titrage vidéo en plusieurs langues et de traduction. Et vous avez accès à des milliers de templates professionnels remixables, donc vous pouvez les modifier. Par exemple, il y a des modèles de CV qui sont très utilisés par les étudiants. Et comme ça, au moins, on ne part pas d'une page blanche. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup au quotidien de me servir de templates, même si je les modifie parfois à 100%, mais je ne pars pas d'une page blanche. Donc, via votre abonnement premium que vous obtenez au travers de votre établissement scolaire, vous avez accès à plus de 350 millions d'assets qui proviennent de notre marketplace Adobe Stock. Alors, on va aller voir dans l'outil, il y a toute une palette d'actions rapides qui sont réalisables. Donc, je vais dans Adobe Express. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui n'y auraient pas encore accès. Donc, vous vous loguez avec votre établissement, avec votre login établissement scolaire pour débloquer la fonctionnalité premium. Donc, dans les actions rapides, je vous fais juste un petit tour d'horizon avant de commencer cette session. Vous pouvez réaliser des travaux pour les réseaux sociaux et réaliser vos propres publicités. Vous pouvez, par exemple, couper une vidéo. C'est vrai qu'avant, moi, je ne pouvais pas le faire parce que je n'étais pas formée à Premiere et je n'avais jamais pris le temps de le faire. Aujourd'hui, dans Adobe Express, je suis tout à fait capable de monter des vidéos et même de modifier et d'assembler certaines vidéos. Point de vue photo, on peut supprimer un arrière-plan en un simple clic. Donc ça, c'est très pratique. On peut redimensionner une image, créer même son logo. Pour la partie documentaire, donc on a intégré évidemment des fonctionnalités issues d'Acrobat, notre outil pour réaliser des PDF. Donc vous pouvez convertir en PDF, modifier un PDF, combiner des fichiers. Donc là, c'est super simple de le faire. Et je vous invite à télécharger la version mobile d'Adobe Express puisque vous pourrez réaliser quand vous êtes en situation de déplacement, des modifications documentaires. Donc, super pratique si vous arrivez dans votre établissement scolaire et que vous aviez une photo à changer, vous pourrez le faire dans Adobe Express désormais. Et bien sûr, notre IA générative Adobe Firefly est intégrée dedans. Si vous êtes un abonné d'Adobe Express, donc uniquement Adobe Express, vous avez accès à 250 crédits génératifs par mois. Par contre, Marion, juste une question, tu partages l'écran là ou pas? Oui. Non, je n'ai pas l'impression. Alors, je regarde. Je suis pas dessus. Ah, pardon, c'est moi qui suis sur. Non, pardon. C'est pas grave. Donc, notre IA générative, elle est nourrie de par notre contenu sur Adobe Stock, qui est un contenu où vous avez tous accès au copyright, puisque ça fait partie de votre abonnement. Donc, c'est notre contenu Adobe Stock, les images libres de droit et les Creative Commons. Alors, on va se lancer pour cette session et on va regarder comment réaliser des visuels attractifs et notamment dans ce monde qui est saturé d'informations, la capacité de chacun à transformer des données brutes en visuels clairs et engageants, c'est devenu une compétence essentielle. Donc, mais surtout pour les étudiants, aujourd'hui, on leur demande d'articuler clairement leurs pensées et parfois se servir d'une infographie va les aider. Donc, ce que je vous propose, c'est dans notre première activité d'aller chercher un template. On va cliquer sur Modèle. Et dans Modèle, vous voyez, on a accès à tous nos templates, donc nos modèles. Moi, je le dis en anglais, mais ce sont des modèles. Et ici, dans la barre de recherche, vous allez taper Data. Voilà, tout simplement Data. Donc là, vous voyez, l'outil va vous proposer pas mal de contenu. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir être modifiées. Par exemple, si celle-ci m'inspirait, bah, écoutez, je la choisirais puisque je vois qu'elle contient pas mal de graphiques. Mais c'est sur celle-ci qu'on va s'attarder aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un graphique. On appelle ça aussi un camembert. Donc là, il est en anglais. Et je vais cliquer sur Modifier la page. Et vous allez voir, à chaque fois que l'on clique quelque part, ça ouvre un menu contextuel sur le côté qui va nous permettre, dans le cadre de cette démo, je voulais vous montrer également comment on va pouvoir traduire ce document. Là, il est en anglais et moi, je vais le traduire en français.
très rapidement, je clique sur traduire. On va un petit peu plus loin dans la démo hein, en vous montrant ce qui est réalisable. Et ici, on va pouvoir bien mettre nos données en image, effectivement. Ce que je souhaitais vous proposer, c'était de regarder pour cette première activité quels moyens de transport sont utilisés pour venir dans l'établissement scolaire. Alors, je vais cliquer sur ce graphique pour vous montrer que sur le côté s'ouvrent différents types de graphiques, différents éléments. Et alors, pour vous montrer les différents types de graphiques qui sont disponibles, on a les graphiques en secteur, avec les données qui sont disposées à divers endroits. On a les graphiques en anneaux, en barres, et les linéaires. Ceux-là, je les aimais pas trop à l'école, mais ça va, dans Adobe Express, j'arrive à bien m'en servir. On va rester concentré sur celui-ci. Et quand on revient ici, vous voyez, on a accès à tous les libellés. Donc, on va taper ici tout simplement des étudiants qui viendraient via leur voiture personnelle. Ils sont 40%. Alors, j'appuie sur tabulation pour changer de case pour écrire, mais vous pouvez aussi vous servir de votre souris. Ensuite, les transports publics vont représenter 25% de la population qui se déplace en transport public. Certains se déplacent en venant à pied, donc en marchant. Ils sont à hauteur de 15%. Ceux qui arrivent en vélo sont 10%. Et ensuite, je vais rajouter un élément qui va être le covoiturage. Et là, cette fois-ci, ils sont 10%. Donc voilà, notre graphique maintenant contient les valeurs nécessaires. Donc vous allez voir que chaque élément est modifiable. Puisque regardez, on a ici, je vais le fermer, mais on a un espèce de pancake ou de hamburger. Donc ce sont les calques. Pour ceux qui connaissent un petit peu nos outils, dans Photoshop, on a également cette logique de calque. Et ici, je vais pouvoir venir modifier cet élément en le sélectionnant. Donc, cette disposition, hop, je le reprends, cette disposition de texte. Donc, si on clique ici, vous voyez, on a accès à plusieurs dispositions de texte à notre disposition, justement. Pourquoi pas un cercle, mais là, cette fois-ci, on va choisir cette arche et transport en commun utilisé pour venir à l'école. Bon, vous comprenez l'idée, hein, je n'ai pas fait vraiment d'études sur cette partie-là. En tout cas, on peut voir qu'ici, donc on va avoir un résumé des résultats. J'ai préparé du texte que je vais venir copier-coller. Donc, vous voyez, je sélectionne cet élément, je double-clique dessus pour tout sélectionner. Et donc, le texte que j'ai été prendre, je le colle. Je peux tout à fait augmenter cet espace et pourquoi pas venir rajouter du texte. Ah, j'ai un petit souci de réseau, vous voyez. Ah ben c'est parfait. Donc ce texte, je le rajoute ici. On se rend tout à fait compte qu'il n'est pas du tout comme le texte du dessus. Je vous fais un petit zoom. Donc là, je vais revenir dans cette partie-là, tout sélectionner, faire clic droit pour demander de copier le style. Là, on se retrouve à nouveau dans un esprit d'éditeur de texte et je vais sélectionner le texte de destination pour pouvoir coller le style. Et comme par magie, tout s'est mis à la même taille avec la même police. Vous le voyez sur le côté, on a donc ce panneau qui va nous permettre de faire beaucoup de choses dans notre document, notamment modifier la police de caractère. Le style, est-ce que c'est du régular, du gras, de l'italique? On va pouvoir modifier également la taille. Et bien sûr, vous allez le voir, je, je réduis un petit peu mon écran.
vous avez la possibilité de jouer sur la taille du texte. Et moi, pour le faire rentrer dans le rectangle, je j'ai que les mots en anglais, désolé, je le fais glisser sur le côté et donc c'est moi qui vais contrôler la taille. Ici, pourquoi pas, on va pouvoir changer la couleur de ce rectangle, puisque vous voyez, en sélectionnant et en cliquant sur cet élément, c'est ce rectangle qui a été sélectionné. Adobe Express nous offre tout un choix de couleurs, donc vous pouvez soit avoir accès à des couleurs dont vous vous êtes déjà servi. Adobe Express va reconnaître le thème de la page, donc vous le voyez, il vous propose des couleurs qui sont en harmonie. Je dirais un camailleux de couleurs. On a ajouté très récemment, pour mon plus grand bonheur, les dégradés. Alors, je suis assez fan des dégradés et c'est vrai que ça donne un style particulier, mais on se rend compte parfois qu'il va falloir adapter. Donc là, pourquoi pas revenir sur une police qui serait en noir pour mieux voir le texte. Donc, c'est pas ce que je voulais faire, donc je vais revenir en arrière en cliquant sur cette flèche. Et pourquoi pas choisir une couleur peut-être violette pour être un peu peps. Vous le voyez ici, en revenant sur cette partie-là, dans mon document, je peux avoir accès au bouton Remplacer. Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer remplacer l'arrière-plan. Dans ce cas-là, je vais vous montrer comment faire. Je voulais vous montrer que voilà, ici on a un arrière-plan, on va venir en chercher un autre, ajouter du contenu dans les éléments, et c'est dans les éléments que se trouvent les arrière-plans. Et alors, hop, pourquoi pas taper quadrillage pour voir si on a d'autres quadrillages qui nous sont proposés. Ouais. Bon, ça peut être, voilà, c'est à vous de trouver votre style selon les idées que vous souhaitez faire passer. Certains, vous le voyez, deviennent transparents. Donc là, ça peut être sympathique pour mettre du texte et faire ressortir du texte. C'est vraiment pour vous montrer les possibilités offertes par l'outil. Il y en a énormément. Donc, plus vous allez vous servir d'Adobe Express, et plus vous allez trouver votre bonheur, si je puis dire. Donc là, je reviens en arrière pour les biens de la présentation. Et pourquoi pas, donc par la suite, vous l'avez vu, hein, on peut tout à fait traduire encore dans un autre langage. Si vous demandiez s'il y a des étudiants dans l'audience, et peut-être que parfois, on vous demanderait de réaliser un travail pour différents marchés. Et vous pourriez traduire cette infographie en italien, en espagnol. Enfin, on a accès à tout un tas de langues de destination. Par la suite, vous pourriez avoir besoin de travailler en équipe et pourquoi pas demander conseil à l'un de vos camarades de classe ou à votre tuteur dans les modules de cours. Donc moi, je vais inviter ma collègue Alessandra. Voilà, on peut même mettre des commentaires pour modifier. Je vais y arriver. S'il te plaît, n'oublions jamais d'être poli. Donc voilà, j'invite Alessandra à modifier. Et si Alessandra se log, on verra que son curseur se déplace sur le document. Donc on peut faire un travail collaboratif en temps réel, ce qui est vraiment très pratique. Si on le souhaite, on peut tout à fait revenir sur le type de graphique pour le changer et en demander un autre. Par exemple, celui-ci qui va contenir les informations de libellé à côté du graphique lui-même. Donc vous voyez, vous pouvez par la suite, encore une fois, modifier votre graphique. Donc ça peut être assez sympa et on va aller jusqu'au bout puisque peut-être que vous avez déjà monté votre marque, donc ce qui va représenter votre image et peut-être que votre établissement scolaire a mis à disposition ses polices, ses couleurs, ses visuels, ses logos. Donc nous, chez Adobe, évidemment, on est Customer Zero et toute notre équipe marketing a mis à disposition l'ensemble de notre charte graphique. C'est le mot que je cherchais. Donc pourquoi pas, vous voyez, hop, on prend le logo, et ça pourrait être le logo de votre établissement scolaire, mais on pourrait le mettre ici au milieu pour montrer que dans l'université Adobe, eh bien, voilà les modes de transport qui sont utilisés pour venir dans l'établissement scolaire. Très bien.
Alors maintenant, donc, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en musique et en image, bien sûr, un autre type de, Je change d'écran. Hop. voilà, un autre type de, comment dirais-je, voilà, d'exemple. Et donc, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est pas une seconde. Non. J'en profite pour vous mettre dans le chat quelques liens qui font un Hmm. rappel de notre approche de l'IA générative avec Adobe Firefly. Mais un petit peu de lecture pour la suite. Donc voilà, donc Marion vous a montré comment effectivement utiliser les templates. Et moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on peut faire quelque chose de vraiment d'une page blanche. Et donc là, je clique sur mon petit point plus. Et donc là, je vais utiliser une simple feuille, on va dire, carrée. Et là, je vais décider effectivement que je vais rajouter donc, allez, une jauge pour pouvoir montrer quel est le pourcentage de personnes qui se rendent à l'école en vélo. Et donc là, je vais aller sur mon point Add Content et là, je vais trouver comment dirais-je? Alors, plus, moi, j'ai mis mon Adobe Express, je l'ai mis en anglais. Ce qui fait, par contre, si vous souhaitez, vous pouvez le mettre effectivement en français. Je vous montre tout rapidement comment faire ça. Dans la partie Settings, vous avez la possibilité de changer la langue. Et donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez choisir la langue de votre région. Et tout Express va effectivement se mettre en musique avec ça. Donc, je reviens là-dessus. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais donc aller sur mon petit plus. Et là, je vais chercher toujours parmi voilà, les charts. Et donc, je vais prendre celui-ci, allez, qui est pas mal, en me disant, bon, bah, je vais chercher effectivement à comprendre quel est le pourcentage de personnes qui viennent à vélo. Et dès que je clique sur le type de visuel, vous savez, il me propose plusieurs options. Et donc, je vais prendre peut-être, tiens, peut-être non, celui-là, il me plaît plus. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai déjà un élément avec lequel je peux commencer. Évidemment, je peux changer les couleurs. Vous avez typiquement ici, vous voyez, vous avez des couleurs qui s'affichent. Ce sont les couleurs qui sont présentées là. Donc, pour l'instant, je vais laisser tel quel parce que ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être chercher une image qui pourrait éventuellement correspondre. Et donc, pareil, je retourne sur Média, pardon, sur le petit plus. Et donc là, je choisis Média. Et alors, j'ai le choix entre télécharger une image de mon ordinateur, si je le souhaite, générer une image avec notre outil d'intelligence artificielle, ou tout simplement aller chercher une photo, un visuel qui existe déjà. Et donc là, je vais mettre vélo en ville. Plutôt, je vais mettre en anglais in the city. Voilà. Et donc, voilà, j'ai plusieurs images qui se proposent à moi. J'ai des images comme j'ai aussi des vidéos. Donc, je peux vraiment choisir le type d'image que je souhaite mettre en avant. Et là, je vois celui-ci, elle me plaît bien. Donc, voilà, donc le petit bonhomme avec son cartable. Et ce que je vais faire, j'ai décidé que je vais utiliser quand même cette image en arrière-plan, donc en fond. Et donc, je vais cliquer dessus et automatiquement, il va me la mettre à l'arrière du plan. Donc, ça va faire effectivement... Ah non, peut-être remove back. Ah non, j'ai fait une bêtise. Je voulais pas faire ça. Je voulais faire autre chose. Mais vous avez vu, là, il m'a enlevé en fait il m'a gardé juste le cycliste. Non, je voulais mettre ça avec set background. En fait, voilà. Donc, il m'a mis en arrière-plan sur l'ensemble de ma page le cycliste. Donc, ce qui fait qu'après, lui, il est plus visible, mais donc je peux le déplacer là où je souhaite, je peux l'agrandir, je peux le redresser comme je souhaite. Et là, évidemment, bon, bah, les couleurs, quelque part, elles ne sont pas complètement décalées par rapport à l'image, parce que quand même, on est dans du gris. Mais si je veux, je peux effectivement aller chercher avec... oups, pardon, je vais plutôt revenir ici. Je reviens en arrière. Quand vous faites une petite faute, vous revenez en arrière, comme ça, vous êtes toujours tranquille. Donc là, je vais revenir sur ma partie donc couleur. Et si je clique là-dessus, voilà, comme Marion vous a montré, vous avez plein de couleurs que vous pouvez choisir. Ou alors, je peux carrément aller avec une pipette, voir quelles sont les couleurs qui sont donc dans le proposé. Voilà, il m'a choisi donc le marron qui est un tout petit peu interprété donc par les arbres ici. Donc finalement, le bleu, il me convient, donc je vais laisser tel quel. Donc voilà, là c'est une façon simple d'illustrer une donnée. Et donc pour maintenant rajouter un petit texte, donc je vais sur texte sur la gauche, je fais ajout de texte.
Et là, effectivement, ben, je vais mettre mon texte, je vais dire euh, les cyclistes en ville. Comme ça, on va faire quelque chose de simple. Donc là, évidemment, le texte, il a été mis au centre, donc je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Et évidemment, comme Marion vous a montré, vous avez plein de façons d'écrire. Vous pouvez changer le style. Il vous en propose plusieurs. Vous voyez, regardez. Là, j'ai cliqué uniquement sur ville, mais on va faire l'ensemble de la palette. Et je vais, allez, celui-ci me plaît bien. Et pareil, je vais peut-être changer la couleur, quelque chose qui soit peut-être plus visible. Donc, c'est peut-être pas ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ou alors de l'orange, tiens, ça c'est pas mal. Et ouais, parce que ça, ouais, non, de l'orange, ça sera plutôt mieux. Et donc, et par contre, je vais le renforcer un tout petit peu. Voilà, je le rends, mais je le fais plus grand. Donc, lui, pour le coup, il faut peut-être que je le déplace. Oula, on ne voit plus rien là. Je vais peut-être mettre une autre couleur parce que sinon, finalement, en noir, ouais, en noir ou en vert. Non, en vert, c'est pas joli. Bon, on va mettre en noir, comme ça on est sûr que le résultat il sera là. Donc là, je vais peut-être faire glisser, voilà, mon texte comme ça. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Vous pouvez vraiment mettre en image une donnée qui pourra vous permettre voilà, de construire votre narratif, votre projet. Et vous pouvez bien entendu ajouter encore du texte si vous le souhaitez en disant, euh, voilà, on va mettre là le vélo, le transport favori des élèves. Là, je vais pareil, je vais le réduire. Je vais l'adapter à quelque chose qui soit... Voilà. Et je vais peut-être lui changer de couleur. Allez, du rouge. Je vais glisser ça en bas. Bon, c'est pour vous montrer un peu la flexibilité de ce que je peux faire. Donc l'image, je ne peux pas la bouger parce qu'effectivement, c'est une image. Mais tout ce que vous créez autour, vous pouvez effectivement le modifier, le moduler et changer, bien entendu, les polices et tout ce que c'était. Vous pouvez faire aussi des exemples. Là c'est en cercle. C'est un peu ce que vous a montré Marion. Mais bon, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment très intéressant. Un petit détail, comme vous le savez, toute, euh, toute création que vous allez faire, vous allez pouvoir donc la partager avec quelqu'un si vous le souhaitez pour pouvoir travailler ou uniquement faire des commentaires. Vous pouvez aussi la télécharger dans des formats qui sont proposés en fonction de votre besoin. Donc, il y a la partie image et donc il y a des recommandations qui sont faites ou alors du PDF en fonction si vous avez besoin de l'imprimer ou pas. Et surtout, autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut quand même peut-être que vous lui donniez un nom aussi, par exemple, pour pas... et donc là, on va dire... oups. Ah oui, donc c'est là, oups, le crayon, pardon, ici. Je vais mettre, mince, pardon, je vais revenir dessus. Je vais mettre, allez, test 15 décembre. Bon, juste pour qu'on se comprenne. Voilà. Donc, ça permet effectivement de garder une trace et de donner à votre projet en fait, une identité. Et surtout, comme vous avez vu, vous avez plein d'options pour pouvoir vraiment aller rajouter des choses. Vous pouvez même rajouter ici, si vous le souhaitez, des petites figures qui peuvent être intéressantes, des logos. Alors là, j'ai que les logos qui arrivent. Pourquoi j'ai pas... J'ai monté en haut, pardon. Ah oui, c'est toujours pareil. Éléments, excusez-moi, ils ont changé un peu l'emplacement des choses. Et donc voilà, là je pourrais dire, tiens, je vais mettre le petit vélo, hein, ça revient en même, ça nous fait effectivement une petite image. Donc voilà, vous pouvez vraiment créer quelque chose qui vous plaît, qui soit en phase. Et donc voilà un tout petit peu comment donner vie à votre projet, même s'il y a des données qui, pour le coup, sont celles que vous souhaitez transmettre. D'ailleurs, pour votre information, évidemment, on peut changer l'information à l'intérieur donc de votre jauge.
Et bien entendu, si s'il ne vous plaît plus, vous pouvez évidemment la modifier avec tout ce qui vous est proposé là. Donc là-dessus, je vais repasser la main à Marion. Merci Alessandra pour Prie. cette démo. Alors moi, c'est pas mon moyen de transport préféré parce que je trouve ça dangereux, mais j'espère pouvoir changer d'avis bientôt. Alors, je vais repartager mon écran. C'est un peu compliqué, on a des petits soucis avec Voilà. nos accès. Alors, voici mon écran et je vous remercie pour votre patience. Donc, cette fois-ci, on va tâcher de montrer de manière visuelle comment se porte le marché du café en Europe. Et pour ça, j'ai déjà présélectionné un template. Donc, vous le voyez, ce template va nous montrer. Je vais agrandir mon écran. Je vois que vous ne voyez peut-être pas très bien. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien ou non. Donc, ce template fait état de recherche. Donc, vous le voyez, données et analyse de marché, quel que soit le sujet. C'est un template qui pourrait être remis à des étudiants, par exemple, pour qu'ils puissent exprimer visuellement leurs travaux. Donc, on va voir quels sont les plus gros consommateurs de café en Europe. Donc, encore une fois, vous le voyez, tout est modifiable. Et moi, j'ai déjà préparé pour aller plus rapidement pour cette démonstration. J'ai déjà présélectionné, j'ai déjà mis du texte de côté pour vous. Donc, vous le voyez, étude de marché du café avec un focus sur l'Europe. Donc, vraiment, c'est des données que j'invente. Je me suis un petit peu inspirée, puisque on va aller découvrir ça ensemble. Donc, ici, on va montrer quel est l'aperçu du marché et la définition du problème. L'aperçu du marché. Donc, je double-clique pour que mon texte prenne la même police de caractère que précédemment, que ce qu'il y a noté dessus. Donc, l'Europe demeure la plus grande région consommatrice de café au monde, portée par une culture mature et une demande croissante pour des produits haut de gamme et durables. Définition du problème, on va la mettre ici, puisqu'on a déjà travaillé. Aujourd'hui, on va juste illustrer visuellement ce que l'on souhaite mettre en avant. Donc, vous voyez, cette fois-ci, on va se servir de graphiques qui sont des graphiques de progression. Donc là, encore une fois, c'est très simple. Adobe Express vous permet soit de taper directement, soit de vous servir du curseur de valeur pour augmenter les valeurs. Donc ici, cette partie-là, c'est pourcentage des consommateurs de café européens. Donc, on va plutôt mettre Europe versus monde. Donc, on voit que l'Europe contribue à 27% à la consommation de café. Ici, pour le graphe numéro 2, quel est le pourcentage de personnes qui boivent un café par jour? Allez, on va mettre ça sur 50% des personnes boivent au moins un café par jour. Consommation quotidienne de café par personne. Il y a des petites coquilles, désolé. Mais bon, vous voyez à quoi cela correspond. Et alors, c'est cet histogramme, ce graphique à barre qui va nous intéresser. Quand on clique dessus, vous le voyez. Encore une fois, sur le panneau du côté, il va nous ouvrir le menu contextuel avec ce qui va nous permettre de remplir les libellés et les valeurs. Donc, la Finlande est le premier consommateur de café. Et il consomme 7 kg de café par an et par habitant. Ensuite, j'appuie sur tabulation pour aller remplir le prochain pays. Ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas consomment 6 kg de café par an. Ensuite, l'Italie, qui consomme 5 kg de café par an. Et enfin, la France, qui en consomme 4 kg.
Si on devait avoir d'autres valeurs, évidemment, il est très simple de rajouter des données. Donc là, je voulais vous montrer comment faire, mais on ne va pas le faire. Je reviens dessus et d'ailleurs, je vais en arrière. Alessandra vous l'a montré. Pour modifier quelque chose, on peut aller en arrière. D'ailleurs, là, je vois que j'ai fait une faute. Mon dernier histogramme n'est pas bon. Donc voilà. Vous voyez, les informations sont reprises en dessous dans le graphique. Et ici, on va taper un texte également, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Euh, Ensuite, on va devoir étudier quels sont les impacts et les opportunités de cette problématique ou de l'énoncé de ces informations. Donc ici, j'ai aussi préparé un texte que je viens copier-coller très rapidement et très facilement. Et ce qui me plairait, c'est de pouvoir éventuellement avoir la même présentation que là-haut, avec deux rectangles. Donc ça va être très simple, je vous l'ai dit, hein, je me sers beaucoup, beaucoup des templates. Je vais aller, et vous allez voir qu'une petite barre va s'afficher pour montrer que on est en train, voilà, vous voyez la barre qui est rose magenta, ça indique que mon emplacement fait la même taille que celui du dessus, que ce rectangle fait la même taille que celui du dessus. Évidemment, on va devoir faire rentrer le texte à l'intérieur et on le fait très simplement en utilisant cette petite poignée et en la faisant glisser de droite à gauche. Ce qui me plairait, c'est de pouvoir avoir ici aussi un rectangle. Je sélectionne le rectangle, donc je l'ai fait en cliquant dessus ici, mais si on le voulait, on pourrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sélectionner sur cette partie, sur les calques. Donc là, je fais copier, donc moi je suis sur Windows, c'est CTRL-C. Ensuite, je fais coller, CTRL-V, et je vais aller directement mettre mon rectangle au bon endroit. Et alors, pourquoi pas enrichir ce document en y insérant, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir insérer, pourquoi pas, une photo de café pour pouvoir illustrer. Je vais mettre café brûlant. Café, ça va être très très bien pour le moment. Vous voyez, on a accès donc à tout un tas de photos. Là, on a 12 811 000 résultats quand on tape café. Donc vraiment, vous n'aurez que l'embarras du choix, si je puis dire. Et ensuite, moi, ce que je préférerais, c'est qu'on puisse mettre, pourquoi pas, une petite vidéo qui va venir illustrer. Elle est plutôt jolie, celle-ci. Donc, vous voyez, arrive la vidéo sur notre document. Si j'appuie sur Play, c'est bien une vidéo. Bon, ça va un petit peu lentement, mais alors pourquoi pas, hein. On va pouvoir modifier sa taille. On va la faire glisser dans le petit rectangle et on va s'assurer que tout est bien aligné. Donc ça, c'est très visuel. Et alors, j'ai oublié de vous montrer que ici, vous allez pouvoir ajouter des règles et des repères. Donc, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Les règles et les repères ou verrouiller les repères. Donc là, on a activé les règles et les repères et vous voyez, par exemple, si je veux tout aligner sur cette partie-là, mon repère reste à l'écran. Et pourquoi pas venir mettre la fin du texte alignée à cette barre. En tout cas, c'est une possibilité. Je voulais vous montrer que c'était quelque chose de possible et pourquoi pas visuellement avoir quelque chose d'attrayant comme ceci. Pour revenir sur cette vidéo, on va pouvoir faire beaucoup de choses dessus. On peut arrondir les coins. Ça peut être sympa pour qu'on ait le même esprit que le rectangle du dessus où on avait déjà arrondi les coins. J'espère que c'est pas trop petit ce que vous Non, voyez. c'est un peu petit, mais c'est pas grave. Non, non, mais ça va, t'inquiète pas. C'est petit. Et alors, si on voulait, pourquoi pas, ajouter un petit peu de quelque chose de plus interactif, on pourrait ajouter du contenu. On va cliquer toujours dans Médias et on pourrait ajouter de l'audio, puisqu'on a prévu toute une palette d'audio. Alors, pourquoi pas avoir le bruit d'un café ou en tout cas d'un liquide qui rentre dans une tasse.
Mais ce qui est encore plus chouette, et ça c'est génial pour les étudiants, moi qui étais vraiment très timide quand on me demandait d'aller au tableau, si on m'avait donné la possibilité de pouvoir m'enregistrer et de le faire quand je suis chez moi, au calme, à la maison, je pense que les résultats auraient été meilleurs. On peut enregistrer sa voix et on va aller voir qu'on peut aussi enregistrer une vidéo. Donc pour enregistrer sa voix, c'est très simple. Mon micro est déjà utilisé par Teams, mais ça peut fonctionner. On va démarrer l'enregistrement. La consommation de café a fortement augmenté en Europe. Voilà, donc on a un outil qui s'appelle Optimiser la parole. C'est vraiment très très pratique, hein. Auparavant, on avait besoin d'avoir un micro qui coûtait très très cher pour pouvoir avoir un son de bonne qualité. Aujourd'hui, nos smartphones ou nos ordinateurs font tout à fait l'affaire, si je puis dire, puisque c'est très puissant. On va voir si on entend ce que je dis. On peut peut-être pour mettre en fait partager avec le son. Eh bien, écoutez, on ne peut pas entendre ce que je dis, donc ce n'est pas très très grave. Vous ne manquez rien puisque vous l'avez déjà entendu auparavant. Mais alors, si je vais effacer cette partie-là pour pouvoir ajouter une vidéo, donc je vais me filmer. Et là, je pourrais tout à fait commenter mon document. Voilà. Donc là, je me suis filmée. Le film est enregistré. Donc, on peut s'enregistrer pendant 5 minutes maximum. Mais pourquoi pas s'enregistrer plusieurs fois 5 minutes et faire un montage dans Adobe Express. Ça prend un petit peu de temps pour que ça arrive, mais ça va venir. Me voici. Me voici. Et alors, pourquoi pas supprimer l'arrière-plan pour garder uniquement mon visage qui commente mon infographie. Alors, mon infographie, vous pouvez faire ça également dans une présentation. C'est vraiment pour vous montrer les possibilités de l'outil. Donc, c'est une vidéo qui dure quelques secondes. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez réaliser. C'est vraiment très, très puissant. Je me rapetisse. Donc, si je clique 2 fois, je vais cliquer 2 fois rapidement sur cette partie-là. Vous voyez, je pourrais choisir une autre forme. Hop, un petit cœur, une étoile. Donc, même là, on peut penser, pourquoi pas, réaliser ces cartes de vœux avec Adobe Express. Ça peut être vraiment quelque chose pour vous donner des idées de très efficaces. Hop, j'agrandis ma tête, je clique sur OK et me voici qui vais pouvoir commenter mon document. Vous ne m'entendez pas, en tout cas, ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est vraiment des enrichissements que l'on peut faire avec Adobe Express et qui peuvent permettre à tout un chacun de raconter son histoire. Quelqu'un qui est au service informatique pourrait raconter comment se connecter sur une certaine plateforme. Des personnes au niveau des ressources humaines pourraient vous indiquer également comment activer certains services qui sont mis à disposition au sein de l'université. Les possibilités sont infinies et on peut par la suite, donc encore une fois, comme vous l'a montré Alessandra, partager, présenter, on peut le présenter, on peut donner un lien d'accès en lecture seule à son audience et il reste très peu de temps et on va clôturer dans 4 minutes. On pourrait imaginer, donc ça, c'est vrai qu'Alessandra vous l'a rappelé, c'est toujours chouette de mettre un titre pour retrouver ces documents, on l'enregistre. Si on revient en arrière sur Adobe Express, on pourrait tout à fait planifier cette infographie sur l'un ou l'ensemble de nos réseaux sociaux. Ça peut être des informations que vous donnez à des associations étudiantes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc là, c'est pour aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de son contenu? On pourrait tout à fait imaginer faire un post sur Instagram qui fait état de la consommation de café dans différents pays si vous aviez une étude de cas à faire. Votre professeur pourrait également vous demander ce type de travail. Donc, les possibilités sont infinies. Pour vous montrer, pas besoin, même si vous n'enregistrez pas avec un nom, vos documents, si vous ne faites pas Save As ou Enregistrer sous,
vous verrez que tous vos fichiers récents sont disponibles dans vos fichiers personnels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles. Et vous pouvez vous créer des projets et même avoir certains documents, et là, je pense au template, en favori.